Ici au Mali, la désinformation, la circulation des fausses informations, c'est une réalité. On vit dans un pays avec une crise multidimensionnelle, sécuritaire, sanitaire, et dans de tels contextes, la circulation de fausses informations, elle est très fréquente. Aujourd'hui, concernant le coronavirus, concernant l'insécurité dans le pays, on voit sur les réseaux sociaux et même des informations qui sont diffusées par certains médias qui sont fausses. Parce que tout simplement, le rôle des médias qui consiste à vérifier l'information, être indépendant dans le traitement de l'information et être crédible également, ça, ce n'est pas suffisamment pris en compte par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine. Donc le rôle des médias encore, c'est d'informer tout simplement, ce n'est pas de désinformer, donc prendre en compte tous les aspects qui peuvent relever de cela. Aujourd'hui également, quand on voit un peu les différents canaux par lesquels ces fausses informations-là circulent, je citerai principalement ici WhatsApp, qui est une grande difficulté aujourd'hui parce qu'à travers les autres canaux, on peut savoir par quels moyens combattre cela. Mais WhatsApp, aujourd'hui, difficile de trouver quelqu'un qui peut nous dire en réalité comment est-ce qu'on peut lutter contre la désinformation à travers ce canal-là. Parce qu'on ne maîtrise pas les différents groupes dans lesquels cette fausse information est passée. L'autre aspect aujourd'hui qu'il faut souligner concernant l'information, la lutte contre la désinformation, c'est qu'il faut des médias crédibles qui créent la confiance avec les populations. Et cette confiance, elle se crée en étant au plus près de ces populations-là, en parlant de la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est ce que Studio Tamani, qui est un média créé par la Fondation Hirondelle au Mali, fait, en diffusant des informations dans 5 langues, pas seulement en français, mais dans des langues qui sont comprises par les populations, parce que cela évite qu'il y ait une mauvaise interprétation de l'information qui a été diffusée. Également, une 50aine de correspondants qui sont à l'intérieur du pays, qui sont là-bas, qui peuvent donner des informations qui sont au plus près des populations. Et c'est ce que je dis de façon générale au sud du Mali, un témoignage qui nous a beaucoup marqué quand une femme nous dit que ce que j'aime beaucoup ces Studios Tamani, c'est que je ne découvre pas seulement l'actualité, l'information venant de chez moi, mais également l'information qui vient d'autres localités du pays, notamment au nord du Mali.